tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le filmer de nouveau. Alors, je m'excuse tout de suite pour ma voix. Je ne suis pas encore tout à fait rétablie. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. J'ai eu la grippe qui a ensuite dégénéré. J'ai eu plus de voix pendant un bon moment. Donc là, je commence à la récupérer un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Bref, je vais essayer de faire l'épisode en entier sans redevenir aphone. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon analyse des transits 2026, donc l'analyse des transits de 2026 sur mon thème astral. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode? Parce que je vous parle beaucoup de l'Astrofocus 2026, donc c'est une prestation que je propose jusqu'au 31 janvier. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore commandée et que vous en voulez une, n'hésitez pas à vite le faire avant le 31. Mais du coup, c'est une prestation que je propose où je lis les transits sur votre thème de naissance. Et du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, j'ai décidé de vous faire mon analyse à moi. Alors, je ne vais pas la faire mois par mois comme je le fais dans l'Astrofocus parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. En général, c'est entre 15 et 20 pages PDF cette analyse, donc voilà, on va pas aller jusque-là. Mais je vais vous parler du transit des planètes lentes et des aspects qu'elles vont faire avec les placements de mon thème. Et on parlera aussi rapidement des rétrogradations de Vénus et de Mercure. Du coup, on va commencer tout de suite avec le transit de Pluton. Alors Pluton, il est déjà en Verseau depuis un bon moment et il va rester en Verseau pendant 20 ans, hein, donc là il avance vraiment très très doucement. Mais cette année, il va quand même rentrer en contact avec quelques-uns de mes placements. Alors, à savoir que pour les planètes lentes, on ne va pas utiliser un orbe de 10 degrés comme on fait lors des analyses de thème natal. Dans les analyses de thème natal, pour faire les aspects, on va considérer qu'à 10 degrés près, l'aspect est bon. Alors que là, sur les transits, on utilise beaucoup moins d'orbes parce que tout simplement, les planètes lentes, elles bougent très doucement. Et du coup, ça voudrait dire qu'elles restent très 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 longtemps en aspect à nos planètes, ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait, on ne ressent pas le transit aussi longtemps. Du coup, pour Pluton, qui est une planète très lente, moi j'utilise un orbe que de 2 degrés. Donc 2 degrés, ça veut dire que je sais pas, si par exemple Pluton il est à 5 degrés du Verseau, et c'est nos placements entre 3 degrés et 7 degrés des autres signes concernés ou du Verseau qui du coup vont être aspectés par Pluton. Ceux qui sont un peu plus loin, ils ne seront pas aspectés. Ceux qui sont à 10 par exemple, ça sera beaucoup trop loin. Alors, Pluton, il va faire 3 aspects dans mon thème en 2026. D'abord, une opposition à Mercure, puisque j'ai Mercure qui se trouve à 6 degrés du signe du Lion. Du coup, Pluton va se retrouver à un moment donné en opposition avec mon Mercure. Et il va se retrouver en opposition entre le mois de mars et le mois de septembre. Ensuite, il va rétrograder, donc il va un petit peu reculer dans le ciel, donc il va se défaire de cette opposition. Sauf qu'après, il reviendra en 2027, donc j'aurais pas fini de travailler avec Pluton. Pluton en opposition à Mercure, du coup, ça va me faire une transformation avec Pluton au niveau de la parole. Donc du coup, je vais sûrement devoir travailler ma façon de communiquer avec les autres, ma façon de dire les choses. Et je vais être obligée, entre guillemets, de changer un petit peu cette façon de faire, cette façon de fonctionner. Pluton, il va peut-être aussi me faire apprendre de nouvelles choses. Peut-être que ce que j'aurais appris jusque-là ne sera plus bon et qu'il faudra du coup apprendre des choses nouvelles avec la planète Mercure. Mais pour moi, ça va être vraiment un travail au niveau communicationnel. Je sais que je peux avoir des soucis à dire exactement ce que je veux, ce que je pense, etc. Donc à mon avis, ce sera plutôt un travail là-dessus. Sachant que Pluton, c'est les choses cachées. Donc peut-être que je vais être obligée de
dire des choses que j'avais pas forcément envie de révéler, des choses que j'avais pas forcément envie de dire ou que j'aurais pas dit de base. Bah là, je vais être un peu obligée de les dire. Ensuite, Pluton va se trouver en sextile à ma lune noire de janvier à mars. Puis comme il va rétrograder, il se retrouvera encore en sextile à ma lune noire de juin à décembre et un petit peu début 2027. Donc là, c'est un aspect plus facile. Hein. Le sextile, c'est un aspect plus cool. Donc avec Pluton, sextile, lune noire, bon bah là on peut se dire qu'il y a peut-être des angoisses, des choses que je vais résoudre. Ça va m'aider à travailler psychologiquement sur des angoisses, sur des peurs dues à ma lune noire. L'aspect de sextile, en général, il va pas nous forcer à faire les choses. Si j'avais eu un carré à la lune noire, j'aurais eu des événements qui allaient me forcer à travailler sur cet aspect-là. Mais l'aspect de sextile, lui, c'est vraiment une aide. Donc si tu as envie de travailler dessus, eh ben, il va t'aider, il va te donner l'énergie de le faire. Par contre, si tu n'as pas envie de travailler dessus, ben, dans ce cas-là, ça va passer un petit peu comme ça. Et enfin, j'ai Pluton qui se trouve en trigone actuellement, en fait, à mon Mars natal. Mon Mars qui se trouve à 1 degré du signe de la Balance. Et donc, un Pluton trigone Mars, bah là c'est un petit peu pareil que le sextile, c'est un aspect plutôt encourageant, un aspect qui va m'aider. Et du coup, bah, Pluton trigone Mars, il va m'aider à me remettre en action, à faire des choses, à peut-être changer un petit peu ma façon de voir les choses et de me mettre en action. Donc c'est un bon transit pour repartir à zéro et effectivement en ce moment, et ben, c'est bien ce que je suis en train de faire dans ma vie parce que pour ceux qui sont pas encore au courant, je suis enceinte et en plus de ça on va déménager dans le sud, donc pas mal de changements dans ma vie. Donc Mars-Pluton, c'est là pour me booster un petit peu. Ensuite, la deuxième planète qui va compter cette année et dont on parle beaucoup, c'est Neptune qui va passer dans le signe du Bélier. Et moi, pour le coup, en passant dans le signe du Bélier, j'ai pas mal de planètes qui sont au tout début des signes. Donc du coup, Neptune, elle va venir aspecter plusieurs de ces placements. Alors d'abord, elle va rentrer en conjonction à ma lune noire qui se trouve en Bélier. Youpi! Donc du coup, ça sera de février à décembre, donc ça va vraiment durer très longtemps puisque ma lune noire se trouve à 3 degrés du signe du Bélier. Et du coup, Neptune, dès qu'elle va rentrer en Bélier, dès qu'elle sera à 1 degré du signe du Bélier, bah, du coup, elle va s'activer et jusqu'à 5 degrés. En fait, comme Neptune, elle avance très doucement, bah, du coup, elle va vraiment rester tout le long sur ma lune noire et en plus, après, elle va rétrograder, donc elle va reculer pareil, elle va rester vraiment focus dessus. Donc, c'est un transit que j'aurai jusqu'à 2027. Du coup, bah, autant dire qu'on va bien bosser, je crois. Neptune, c'est une planète de flou, c'est une planète, voilà, pas forcément cool des fois sur certains aspects. Mais pour le coup, sur la lune noire, pour moi, je pense que ça sera un transit assez sympa dans le sens où ça va m'aider à guérir peut-être certaines choses. Neptune, c'est la planète de la guérison. C'est une planète qui nous aide à voir les choses inconscientes et à les guérir. C'est aussi une planète de fin de cycle, donc peut-être que je vais réussir à me libérer de quelque chose au niveau de la lune noire, d'une angoisse, de quelque chose qui me perturbe. Et du coup, bah, Neptune, elle va aider à ça. Surtout qu'en plus, on a le sextile à Pluton. Donc vraiment, là, on va être focus cette année sur cette lune noire et sur tout ce qu'elle représente. Ensuite, Neptune sera opposé à mon Mars aussi natal, puisque mon Mars se trouve à 1 degré Balance. Il sera donc en opposition à Neptune. Neptune, du coup, va être opposé à Mars entre janvier et mai, et aussi entre août et décembre. Du coup, pendant ce transit, je pourrais avoir l'impression de ne pas avancer comme je veux, de ne pas réussir à me mettre en action. Je pourrais alterner aussi entre des phases de j'ai envie de faire plein de trucs et en même temps la flemme, hein, clairement, avec Neptune. Ou alors un besoin de ralentir. Je pense que je vais vraiment alterner des phases des phases très actives et des phases beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus lentes. Donc voilà, il va pas falloir que je me force si
si j'ai du mal à faire des choses. Je peux avoir du mal peut-être aussi à savoir quoi faire. Peut-être que je vais avoir envie de me mettre en action, mais que je ne saurais pas exactement comment, que je ne saurais pas trop comment procéder. Hein, c'est vraiment le flou Neptune, c'est vraiment comme si on était dans un brouillard. Et avec Mars, Mars il a envie de faire des trucs, mais en même temps s'il est dans le brouillard, il ne peut pas agir correctement. Il ne peut pas toucher au but comme il le voudrait. Donc je pense qu'on est vraiment là-dedans avec Mars, avec Neptune opposé Mars. Ensuite, elle va se trouver aussi en carré à ma lune, puisque j'ai ma lune à 4 degrés du signe du cancer. Donc Neptune va se retrouver en carré à ma lune. Alors ça, ce sera de mars à novembre. Pour le coup, je pense que ça va avoir un lien avec ma maternité, hein, puisque je suis censée accoucher en avril normalement. Donc, je pense que ça va être peut-être un nouveau cycle qui va arriver dans ma maternité, mais aussi dans mon foyer. Il y a des changements du coup qui auront lieu dans mon foyer. Avec Neptune, c'est peut-être peut-être que je vais idéaliser un petit peu tout ça et que je vais tomber de haut, c'est possible. On est voilà, je vais peut-être avoir du mal aussi à m'habituer à cette nouvelle chose dans ma vie. Enfin voilà, avec Neptune, je vais peut-être être un peu perdue aussi. Peut-être que je vais pas savoir quoi faire. Donc voilà, Neptune, elle va peut-être me flouter un petit peu tout ça, et la maternité, et le côté nouveau foyer, nouvelles choses qui arrivent dans le foyer. Donc à voir. Et ça, ce sera donc de mars à novembre, et ensuite encore en 2027. Donc ça va pas mal bouger. Alors j'ai Roxy qui est en train de monter sur la table et qui monte sur les cartons là-bas. Tant pis. Elle voulait apparaître dans la vidéo. Ensuite, alors on a un bon transit aussi avec Neptune. Il n'y a pas que des transits un peu compliqués. On a Neptune qui va se trouver en trigone à Mercure. Donc ça, ce transit de Neptune, trigone, Mercure, ça peut donner un boost de créativité, des nouvelles idées, une connexion aussi plus grande. Peut-être au niveau médiumnique, c'est possible, au niveau des idées, au niveau de l'intuition, au niveau de l'inspiration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser, le trigone, puisque je l'ai dit, c'est pas forcément des événements qui vont arriver comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser, un talent que je vais pouvoir utiliser cette année. Donc ça sera de mai à août et encore en 2027, puisque encore une fois, Neptune va rétrograder et revenir. Donc de mai à août, il va falloir que je carbure au niveau créatif. Ensuite, on va voir Uranus. Alors, Uranus, il va rentrer dans le signe des Gémeaux, mais, parce qu'il y a un mais, il est encore actuellement en taureau, donc il va encore repasser une fois à la fin du taureau avant de rentrer en gémeaux. Et du coup, pendant qu'il se balade encore en taureau, il va se retrouver en carré à mon Saturne natal. Donc Uranus carré Saturne natal, ça sera de janvier à avril, jusqu'à ce qu'il repasse en fait, qu'il passe en gémeaux. Uranus carré Saturne, ça va potentiellement me bouger dans mes habitudes, parce qu'en plus j'ai Saturne qui est le maître de ma maison 6 et qui est dans ma maison 6. Donc autant dire que la maison 6, ça va être bien activé. Donc Uranus va bouger mes habitudes, bouger mes routines, bouger mon travail quotidien et me perturber un petit peu peut-être, bouger un petit peu les bases, ce qui va pas et ce que j'ai besoin de changer en fait dans mon quotidien tout simplement. Et c'est pas étonnant puisque je vais déménager, donc je vais changer quand même certaines choses dans mon quotidien. Ensuite, il est aussi en carré à Chiron, qui lui est à la fin du lion chez moi, donc on est carré à Chiron. Bon là, ça peut bousculer, ça peut me bousculer, mais plus au niveau psychologique, puisque Chiron c'est la blessure, donc il y a peut-être des choses qui vont remuer. Qui vont être remuées chez moi
pour que je puisse les changer en fait, tout simplement. Donc Uranus, ça peut me ramener aussi des situations qui vont parler directement de cette blessure et qui vont me forcer à la travailler. Ensuite, alors Uranus sera sextile à Mercure quand il va passer dans le signe des Gémeaux, puisque j'ai Mercure du coup au début du Lion. Et ça sera ça de juillet à novembre. Donc Uranus, ça va me donner pas mal d'idées, des nouvelles idées en fait, un peu novatrices. Je vais avoir un mental à 100 à l'heure, mais dans le bon sens du terme, avec le sextile. Donc c'est vraiment une aide que je vais devoir prendre. Donc là, le Mercure, il va être quand même très très bien aspecté pendant l'été. Donc il va falloir que je sois super créative cet été. Si j'ai des trucs à créer, clairement, ça sera à ce moment-là. Ensuite, donc Uranus, il sera aussi en trigone à Mars, puisque mon Mars se trouve au début de la balance. Du coup, il sera en trigone à Mars. Uranus-Mars, clairement, une super énergie, une envie de changer des trucs. Du coup, une énergie folle, parce que Uranus est une planète électrique, de changement, de révolution. Mars, c'est notre force d'action. Donc clairement, là, je vais être au taquet. Je vais avoir envie de changer plein de trucs et je vais avoir l'énergie pour changer plein de trucs. Donc ça, c'est trop bien. J'attends avec impatience ce transit. En plus, il va durer un moment. Il va durer d'avril à juin. Et ensuite, comme Uranus va rétrograder, il va aussi avoir lieu de novembre jusqu'à début 2027. Donc trop cool. Et enfin, Uranus va être aussi en sextile à ma lune noire. Hein. Décidément, cette lune noire, elle est quand même pas trop... Elle est quand même bien boostée. Hein. Elle va bien travailler cette année. Donc bon, bah là, pareil, hein, Uranus, il est en sextile. Donc bon, c'est pas très très fort comme transit. Mais en tout cas, ça sera une aide supplémentaire pour bosser sur ma lune noire. Ensuite, on va parler de Saturne. Alors Saturne, il va faire beaucoup d'aspects puisque lui, il va aller jusqu'à 15 degrés du bélier quand même cette année. Hein, donc ça va quand même bien avancer. Et du coup, il va rentrer en aspect avec pas mal de planètes et de placements. D'ailleurs, chez tout le monde, hein, puisque tout le monde a quand même des placements et des planètes entre 1 et 15 degrés, que ce soit n'importe quel signe, hein, du coup. Donc, normalement, il devrait booster pas mal de choses chez pas mal de gens. Alors, comme Neptune, il va se retrouver en conjonction à ma lune noire, donc de février à mars. Donc là, là, il va clairement aider Neptune à bosser là-dessus. Il va m'aider à me responsabiliser sur ces angoisses, ces blessures que j'ai vis-à-vis de la lune noire. Et donc on va bosser un max dessus, hein, clairement. Ensuite, il sera aussi en même temps opposé à Mars en février et en mars. Donc du coup, sur le travail avec Mars, et Saturne, il va me bloquer un petit peu. Donc on est un peu sur la même vibe que Neptune, dans le sens où je vais pas me sentir, je vais pas avoir envie de trop me mettre en action, je vais avoir du mal à me mettre en action correctement. Du coup, l'opposition à Mars, ça va bloquer un petit peu ma force d'action. Je vais avoir du mal à me mettre en action correctement, à faire ce que j'ai envie de faire. Je vais pouvoir avoir des obstacles sur les actions que je mène. Et du coup, ça va me forcer à planifier un petit peu mieux les choses. Ensuite, Saturne va se trouver en carré à ma lune. Alors, ce sera en mars-avril. Donc moi, à mon avis, c'est le transit qui va annoncer mon accouchement. Pourquoi ? Tout simplement parce que Saturne amène de la responsabilité. La lune, c'est la maternité, l'enfance, le foyer. Donc clairement, je vais avoir une nouvelle responsabilité dans mon foyer. Donc pour moi, c'est plutôt ça. On verra si c'est le cas ou pas. On verra si l'accouchement a lieu pile poil quand Saturne est opposé à ma lune. Ça serait vachement drôle. Ensuite, il va se retrouver en carré à ma Vénus. Alors là, je suis un peu moins contente. J'ai un peu je flippe un petit peu plus de ce transit. Parce que Vénus, c'est les relations. Donc c'est possiblement mon couple. Donc Saturne, ça peut amener quand même des tensions au niveau du couple. Ça peut amener des séparations. J'espère pas, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Mais à mon avis, ça va plutôt être des tensions dues au nouveau bébé qui va arriver,
Le fait que du coup on va prendre une nouvelle responsabilité, donc notre couple va changer hein, fondamentalement. On va plus pouvoir fonctionner de la même façon, donc il va falloir trouver une nouvelle façon de fonctionner en couple pour le long terme. Donc pour moi c'est plutôt ça Saturne, il va un peu réorganiser notre vision du couple et notre façon de fonctionner. Ensuite Saturne sera aussi en opposition à Jupiter en mai, en juin. Donc bon bah là ça peut me donner un côté beaucoup plus pessimiste, avec une impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à faire mes objectifs. Je pourrais être dans une période un peu de bad. Donc ça va pas être un super moment pour lancer de nouveaux projets notamment. Ensuite, il sera en trigone à mon Mercure en mars-avril. Donc là, Saturne trigone Mercure, bah, ça veut dire que je vais penser de manière beaucoup plus organisée. Je vais être beaucoup plus réfléchie dans mes décisions, dans mes pensées. Je vais avoir vraiment une pensée organisationnelle, si je peux dire ça comme ça. Un côté très, voilà, très méthodique, très je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et au final, assez efficace. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, il va se retrouver en trigone à mon nœud nord et du coup en sextile à mon nœud sud. Donc là, bah, ça peut m'aider. Saturne, il va pouvoir m'aider à avancer un petit peu sur mes objectifs hein, pour le nœud nord et à travailler un petit peu sur mon nœud sud et comment aller vers mon nœud nord petit à petit. Ensuite, on a Jupiter. Alors Jupiter, lui, il va vraiment faire pas mal de choses chez beaucoup de monde parce qu'en fait, il va passer de à peu près le milieu du signe du Cancer jusqu'à la fin du signe du Lion en une seule année. Donc du coup, en aspect, il va être en aspect avec beaucoup de planètes. On a une année là en 2026 où Jupiter est pas trop rétrograde. Il est rétrograde qu'en début d'année, mais du coup, il est en direct pendant vraiment un bon moment de l'année. Donc il va bien avancer. Et du coup, il va se retrouver en transit, en aspect avec beaucoup de placements et de planètes. Donc là, je ne vais pas tous vous les faire parce que vraiment, c'est trop long, il y a trop de choses. Mais en gros, si je dois résumer, il va se retrouver en conjonction à ma Vénus, mon Mercure, mon Soleil, mon Chiron. Donc, quand même 4 planètes en conjonction, hein, donc ça va bien bosser. Alors, les conjonctions de Jupiter, en général, elles sont très cool. Il apporte de la chance, de l'expansion. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, il va être en opposition à Uranus, à ma conjonction Uranus-Neptune au natal. Ça peut être un peu plus relou. À mon Saturne. Et il va être en carré à mon Pluton. Donc, ça va être quand même un petit peu compliqué à certains moments avec Jupiter. Mais par contre, il va être en bon aspect à mon ascendant, Mars, Jupiter, Pluton, Lune noire et nœud nord. Et en sextile à mon fond du ciel et à mon milieu du ciel. Donc, et en sextile à mon milieu du ciel et trigone à mon fond du ciel. Donc, on est plutôt pas mal. Il fait pas des aspects trop compliqués, Jupiter, là, dans mon thème cette année. Donc, il va être en fait un support à tous les autres transits plus compliqués. Voilà pour les planètes. Alors bien entendu, je m'attarde beaucoup plus sur Jupiter dans l'astrofocus et je regarde aussi les transits compliqués de Mars pour connaître un petit peu les périodes où il y a des baisses d'énergie, des baisses de motivation. Je trouve que c'est pas mal de regarder un petit peu Mars parce que par exemple un Mars en carré au Soleil, bah, on peut être beaucoup dans la frustration, dans l'impatience et du coup être pas très bien, pas se sentir très bien. Alors qu'un Mars conjoint ascendant, on va avoir grave de l'énergie. Donc enfin voilà, je regarde un petit peu les transits de Mars aussi dans l'astrofocus. Alors je vais finir très rapidement avec les rétrogradations. Donc il y a Mercure qui va rétrograder 3 fois cette année et Vénus une fois. Mercure, il va rétrograder dans les signes d'eau, donc en poisson, en cancer et en scorpion. Alors pour moi, il va rétrograder dans ma maison 7 en scorpion. Donc là, on va travailler sur le couple, notamment donc en février pendant sa rétrogradation, donc notamment sur la communication en couple. Ensuite, en cancer, il va tomber dans ma maison 11. Donc la maison 11, bah, ça va être plutôt mes projets qu'il va falloir peut-être un peu revoir.
Tout ce qui est liens sociaux, mes amitiés, bon bah là ça semble assez logique vu que je vais déménager, je vais perdre un petit peu mes amis d'ici. Donc bah ça va être peut-être voir un petit peu comment me faire d'autres amis, d'autres cercles sociaux. Et enfin en maison 3 en Scorpion, donc là pareil ça va être beaucoup focus sur la communication, sur l'environnement proche. Donc pareil, comment peut-être rencontrer des gens dans mon environnement proche, aller entrer en communication avec les gens. Et Vénus va rétrograder dans ma maison 3 et ma maison 2 puisqu'elle va rétrograder en Scorpion et en Balance. Du coup dans ma maison 3, bah, plutôt la communication, encore une fois on est vraiment sur de la communication pure et dure et sur les relations avec mon entourage proche, donc ça peut être les voisins, alors ça peut être la fratrie mais moi j'ai pas de frères et sœurs, mais du coup ça va être vraiment les personnes qui sont proches de moi dans la vie quotidienne. Et en maison 2, là on va parler peut-être plutôt d'argent, donc je peux avoir des problèmes peut-être financiers à ce moment-là, ou en tout cas je vais avoir besoin de changer mon rapport à l'argent. Donc voilà. Voilà pour ce petit épisode de podcast d'analyse de mes transits en 2026. Alors j'ai fait volontairement assez court parce que bon bah ça peut durer très longtemps et être très long. En plus j'ai toujours pas trop de voix donc bon on va éviter de parler pendant 2 heures hein, sur ça. Mais j'espère que ça aura pu vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment marchent les transits, de voir qu'en fait, ben, il y a quand même beaucoup de transits chez tout le monde, hein, parce que moi, mon thème n'est pas particulier, hein, il n'a pas particulièrement beaucoup de transits cette année, mon thème. Hein, j'ai fait des analyses là où il y avait beaucoup plus de choses et puis surtout des choses beaucoup plus impactantes. Donc voilà, il n'est pas particulier mon thème. Donc tout le monde cette année et toutes les années d'ailleurs, tout le monde vit des transits planétaires tout au long de son année. Et du coup, bah, avoir une analyse et connaître et se rendre compte un petit peu de comment ça marche, avoir des prédictions de ces transits, bah, nous aide à nous préparer, nous aide à comprendre pourquoi des fois on est un petit peu en bad, nous aide aussi à savoir à quel moment est-ce qu'on peut lancer un projet un peu plus facilement. Donc je trouve que c'est super intéressant de savoir un petit peu ce qui nous attend cette année. Donc si jamais, encore une fois, tu es intéressé par l'astrofocus, eh ben, n'hésite pas à aller regarder dans les liens du podcast ou en description si tu me regardes sur YouTube. Et tu peux cliquer directement pour réserver. Si jamais tu as envie d'avoir un petit peu plus d'informations, bah, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Arcane du Zodiaque. Et tu peux m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes tes questions. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura un petit peu plus éclairé sur comment ça se passe. Et je te souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.